Allez, on poursuit notre série cette semaine sur le béton, deuxième matériau le plus utilisé dans le monde juste après l'eau, avec un centre de recherche ultra spécialisé en Eure-et-Loire où le béton de demain y est imaginé, moins polluant. Sauf que le béton bas carbone, eh bien ça s'apprend. Alors les professionnels du secteur, ils sont formés. L'Anima Nawatao avec Corentin Ledréan, Charlie Krief et Samuel Foucault. Former les professionnels du béton, c'est préparer toute une industrie à un changement de modèle environnemental. Vous pouvez quantifier votre réduction CO2. Donc vous avez un béton de référence pour l'usage que vous voulez faire. Vous comparez avec votre formulation béton de combien vous avez réduit l'empreinte CO2 de votre béton. Tous ces textes Dire que les nouveaux bétons sont plus respectueux de l'environnement est une chose. Le comprendre, l'expliquer et le prouver est beaucoup plus compliqué, mais c'est aujourd'hui nécessaire. Les industriels sont formés continuellement pour suivre l'évolution réglementaire. Depuis 2015, l'urgence climatique oblige les normes à évoluer rapidement. Il y a des nouveautés, oui, presque tous les ans, en ce moment sur la formulation béton, le matériau, sa durabilité, son empreinte carbone. Donc nos supports sont travaillés en continu et en concertation pour être le plus à jour possible, pour offrir vraiment le niveau de connaissance le plus pertinent possible aujourd'hui. Donc c'est ce qui est recherché en venant au CERIB. Et le CERIB participe activement à faire évoluer ces normes, grâce notamment aux différentes expérimentations de durabilité et de résistance. Le centre de formation implanté au sein même du centre technique bénéficie de toute son expertise et permet aux stagiaires d'accompagner la mutation du secteur et d'en être acteurs à part entière. On n'a pas l'impression de rester simplement à notre poste sur une longue durée. On a cette chance d'être formé et de pouvoir en fait modifier nos habitudes, travailler différemment, évoluer sur différents postes qui sont en usine. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui dans l'attractivité des métiers au sein de l'industrie du béton. La filière du béton en France emploie aujourd'hui 18 000 personnes réparties dans 550 entreprises industrielles sur 800 sites de production. Elle génère 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est aussi une industrie réputée très polluante. Si le béton était un pays, il serait le troisième pollueur mondial derrière la Chine et les États-Unis. D'où l'urgence de décarboner en masse ce matériau qui est aussi le plus utilisé au monde après l'eau. Fort de ce constat, l'industrie du béton s'est fixé des objectifs de décarbonation. On vise la neutralité carbone à l'horizon 2050. Venir en formation au CERIB, c'est vraiment développer ses compétences par rapport aussi aux exigences environnementales, aux exigences réglementaires, parce qu'on est soumis à énormément d'évolutions réglementaires par rapport à ce matériau vivant. Et on est aussi dans une phase à horizon 2030-2050, effectivement, avec des objectifs environnementaux qu'il va falloir atteindre et qui passent aussi par des évolutions dont les collaborateurs doivent bénéficier pour faire correctement leur travail à leur poste en usine. L'avenir de cette industrie ne dépend pas seulement de la recherche ou des nouvelles machines. Il dépend aussi de celles et ceux qui le fabriquent, le conçoivent et le mettent en œuvre. Ici au CERIB, la formation permet à toute une filière d'anticiper les évolutions du secteur. Car construire avec moins de carbone, c'est aussi apprendre à construire autrement.